solution de l'exercice 6 alinéa 1 à 5 sur la première fiche de topologie. Donc là, je vais considérer les sous-groupes dans R et je suppose que G n'est pas simplement l'élément 0. Je vais regarder P, qui va être l'ensemble des G dans G qui sont strictement positives et je pose oméga qui est l'infimum de P. Ok, donc à montrer que P est non vide. Donc il existe un G dans G. G est différent de 0. Si G est strictement positif, G que moins G est également donc G et moins G est strictement positif. Dans tous les cas, G que la valeur absolue de G est continue dans G et que la valeur absolue de G est strictement positive. Donc la valeur absolue de G est continue dans P et donc P est non vide. Et puisque c'est un ensemble non vide d'éléments strictement positifs, j'obtiens que l'un de P est plus grand ou égal à 0 et 1 de P n'est pas plus l'infini. Ensuite, on suppose que oméga n'est pas continu, donc n'est pas égal à 0. Et ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que, d'abord, oméga est dans G. Ok. Donc, sinon, un P, si oméga n'est pas un élément de P qui est dans ce ensemble de G, alors il existe une suite, je vais appeler ça Gn, avec Gn qui est contenu dans P, et donc en particulier est contenu dans G, tel que Gn converge quand n tend vers plus l'infini vers oméga, et en plus, je peux supposer, quitte à passer un sous-suite, les Gn sont tous distincts. Ok, donc là je sais que la suite n'est pas oméga, 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 puisque j'ai supposé que oméga n'était pas dans P. Donc, quitte à passer un sous-suite, je peux supposer que les Gn sont différents. Donc, comment est-ce que je vais produire une contradiction? Je vais produire une contradiction en construisant, utilisant les actions de groupe, à partir de cette suite Gn, des éléments qui sont plus petits que oméga. Okay? Je note pour que, pour toute n, Gn moins Gn plus 1 est dans le groupe. Par contre, je ne sais pas encore que cet ensemble est positif. Okay? Du coup, soit cet élément est positif, je le prends lui-même, soit il est négatif, et je prends son inverse additif qui reste dans le groupe et qui est positif. Le bilan de tout ça, c'est que Gn moins Gn plus 1 est également en G. Car j'ai que Gn moins Gn plus 1 est dans G, et j'ai également que son inverse, Gn plus 1 moins Gn, est aussi dans G. Je note que Gn moins Gn plus 1 est strictement positif. C'est ici que j'ai besoin d'être passé à un sous-suite pour être sûr que les Gn sont tous distincts. Okay? Donc, Gn moins Gn plus 1 est tous dans P, et en plus, cette suite converge à 0, et donc, j'ai une suite d'éléments dans P qui convergent à 0. Ça me dit que l'infimum de P est plus petit ou égal à 0, mais ça,
C'est une contradiction parce qu'à la base, j'avais fait l'hypothèse que cette hypothèse, cet infimum, était égal à strictement plus grand à 0. Donc le bilan de où je suis, c'est que oméga est un élément de G. Okay? Donc, je suis arrivé à ce point d'attaque, je sais que mon infimum est contenu dans le groupe G. Et donc, en particulier, puisque G est un groupe, j'ai que oméga Z est également dans G. Okay? Donc, reste à montrer que, sous-ensemble de Z. Donc, il me reste à montrer que G est contenu dans oméga Z. Et encore une fois, je vais supposer qu'il y a un élément dans G qui n'est pas dans oméga Z et utiliser la structure de groupe pour produire quelque chose dans P qui est plus petit que oméga. Ok, donc, suppose que c'est pas vrai, suppose que G, je vais appeler ça H, dans G avec H qui n'est pas un élément de oméga Z. Et je vais faire une division euclidienne de H par oméga. J'écris oméga, H donc dans la forme K fois oméga avec K dans Z plus une reste. Et là, comme je sais que H n'est pas contenu par hypothèse dans oméga Z, j'ai que RH est strictement plus petit que oméga et strictement positif. Ok? Je note maintenant que RH, c'est quoi? C'est H moins KW, donc c'est un élément de G, et donc, puisque en plus, je sais pour mon hypothèse que RH n'est pas égal à 0, RH est contenu dans P. Ok? Donc, inf de P est plus petit ou égal à RH qui est strictement plus petit que oméga. Et ça, c'est une contradiction, puisque j'avais supposé que oméga était l'infimum. Ok. Ensuite, on suppose maintenant que oméga est égal à 0 et on a montré que pour toute A qui est strictement plus petit que B, il existe G dans G tel que A plus petit que G plus petit que B. Alors, je vais faire deux observations. Observation 1, c'est que si epsilon est positif et epsilon est plus petit que B moins A, alors il existe une K dans Z telle que K fois epsilon est dans A B. Ok? Il suffit de prendre K qui va être le plus petit entier tel que K fois epsilon est strictement plus grand que A. Ok? La deuxième observation, c'est que si epsilon est contenu dans G, puisque G est un groupe, epsilon fois Z est un sous-ensemble de G. Donc en particulier, le bilan de tout ça, c'est que il suffira de montrer que il existe une epsilon dans G avec epsilon entre 0 et B-1. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que B-A est strictement positif et donc B-A est non minorant pour P, puisqu'il est strictement plus grand que l'infimum de P, donc
il existe un élément que je vais appeler epsilon dans G, dans P, tel que epsilon est plus petit que B moins 1. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Okay. Ensuite, on me demande de me montrer que Q est dense dans R. Donc, je sais que Q est un sous-groupe de R+, la somme de deux, ou l'inverse, la symétrique d'un nombre rationnel. Le reste rationnel, je sais que si je prends l'infimum des éléments positifs de Q, ça c'est plus petit ou égal à 1 sur n pour toute n, et donc cet infimum de Q plus est égal à 0. Donc on est dans le contexte de l'exercice de la question 3, et on déduit que Q est dense dans R. Et dernière question, je suppose que j'ai alpha qui est un nombre rationnel et positif. Okay. Et je vais regarder, considérant z plus alpha fois z. Okay. Donc là, je vais écrire alpha dans la forme P sur Q avec P et Q premier entre. Donc, qu'est-ce que c'est cet ensemble? Z plus alpha z, c'est l'ensemble des choses de la forme n plus m fois alpha, avec n et m dans z. Donc, si je simplifie cette fraction, en fait, je vais obtenir quoi? C'est l'ensemble des choses de la forme nq plus mp divisé par q, avec n et m dans z. Autrement dit, c'est des choses qui sont de la forme 1 sur q fois des choses, toutes les entiers que je peux écrire dans la forme nq plus mp avec n et m dans z, sauf que j'ai un résultat qui me dit exactement quels sont les entiers que je peux écrire dans la forme nq plus mp. C'est le lemme de Bézout qui me dit que n'importe quel entier peut être écrit dans la forme nq plus mp du moment que q et p sont premiers entre eux. Donc là, j'applique le lemme de Bézout et j'obtiens que c'est 1 fois q fois z.